Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de budget. Comment faire un budget efficace? Je propose la démarche suivante. Je propose que vous économisez 20% de vos revenus mensuels tous les mois. Et vous devriez être capable parce que lorsqu'on se dit que on peut vivre avec ce qu'on a, on arrive à notre fin. Donc, on doit être capable de vivre avec ce qu'on a. Donc, 80% de vos revenus doit aller dans les dépenses courantes et 20% doit aller dans des économies. Dans le 80%, il y a le loyer, il y a le transport, il y a l'épicerie, il y a l'eau, il y a l'électricité, il y a les assurances pour l'auto ou le loyer, il y a les remboursements de cartes de crédit, il y a les achats de vêtements, il y a les paiements de téléphone cellulaire. En passant, de plus en plus des gens ont maintenant n'ont plus de ligne fixe à la maison, ils ont leur propre téléphone cellulaire. Et dans le couple, il peut avoir un qui a son propre téléphone cellulaire et le deuxième téléphone cellulaire, lui, il sert comme téléphone cellulaire pour la maison. Ensuite, l'autre dépense va servir pour l'essence, si vous avez une voiture. Ensuite, il y a les paiements de location d'auto, par exemple, ou de paiement d'auto, si l'auto a été faite à l'achat. Puis les loisirs, c'est-à-dire les cinémas, les voyages, etc. et les divers. Maintenant, dans le 20% suivant, on va le répartir de la manière suivante. C'est-à-dire 18% vont servir d'économie et 2% vont aller dans un compte que vous allez ouvrir à la naissance de votre premier enfant. Et cet argent, vous allez lui remettre lorsqu'il va se marier ou lorsqu'il va vouloir acheter une maison. Le 18% restant du 20%, on les répartit comme suit. 6% d'économie à long terme, 6% qui vont servir de placement financier à la bourse. Ça, c'est pour faire de l'argent sur le 6%. Et 6% qui va servir d'économie personnelle pour s'acheter ce que vous voulez. Donc, l'idée ici, c'est que chaque fois dans le mois qu'il va vous rester une somme d'argent, ce qui m'étonnerait, puisqu'on a tellement de dépenses courantes aujourd'hui que ça m'étonnerait qu'il vous en reste, mais au cas où il en resterait, cet argent pourrait aller dans le 6% d'économie à long terme, ou dans le 6% des placements financiers à la bourse, ou dans le 6% d'économie personnelle. Maintenant, si vous voulez vous faire plaisir occasionnellement, vous pouvez aussi enlever une partie des intérêts qui sont faits sur le 6% de placement à la bourse pour pouvoir vous acheter ce que vous voulez. Mais l'objectif n'est pas de retirer de l'argent là. L'objectif, au contraire, est de laisser fructifier cet argent. Donc, je répète, pour terminer, dans le 20%, il y a 2% qui va dans un compte d'enfant et 18% répartis comme suit. 6% d'économie à long terme qu'on ne touche pas, 6% placement financier à la bourse et 6% d'économie personnelle pour se faire plaisir. Merci et j'espère que vous avez apprécié. Bonne journée.